La célèbre figure de l'agroécologie Pierre Rabhi disait que planter son potager, ça n'est pas seulement produire ses propres légumes, mais c'est également savoir s'émerveiller, apprendre à s'émerveiller sur les mystères de la vie. Qui plante un jardin plante le bonheur. Alors allons découvrir ce que nous réserve le jardin potager de Bonne-Étable cette année. Allez, c'est parti. Je vous l'ai dit, aujourd'hui l'infiltré se conjugue au vert et je viens de retrouver Céline Noz, qui est donc chargée de mission tourisme Maine et Saunois. Ça va Céline? Ça va toujours, merci. Nous sommes où? Nous sommes au jardin potager, le plus beau jardin du monde. Oui, au jardin potager de Bonne-Étable. Exactement. Alors aujourd'hui c'est le marché de printemps. Oui, alors même si ça se voit pas trop côté météo, mais on fête le printemps aujourd'hui, comme tous les ans, le premier dimanche de mai au jardin. C'est bien, il y a les fleurs quand même, pour faire un petit rappel. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est au mois de novembre. Hein. Oui, ça fait un peu les potirons fête l'automne, mais non, aujourd'hui on n'a pas les citrouilles à vendre, ni les cucurbitacées, c'est vraiment les produits du printemps. Voilà. Alors justement, combien y a-t-il d'exposants et que va-t-on trouver Céline? Alors on est un petit peu moins d'une trentaine, mais on est quand même plutôt pas mal. On a doublé par rapport à il y a quelques années, où quand on commençait on était une quinzaine d'exposants, donc là on est le double. Donc on a pas mal d'exposants en termes de fleurs, horticulteurs, plantes vivaces, plantes potagers, et puis on a tous nos producteurs locaux également, donc on a des épices avec nos amis d'Icori, on a des super bonnes pâtes de fruits à marolette avec les douceurs du Saunois, on a la buvette des rugbyman pour faire une petite pause de troisième mi-temps au jardin. Une pause festive. Voilà, on a du miel avec le rucher Pétri-Ormois et aussi le cidrerie rucher à Chéré. Et puis on a des artisans locaux, donc on a notre traditionnelle Françoise Auvray qui fait toujours des magnifiques choses en poterie. Il y a Stéphanie Faure qui a de très très beaux bijoux en pierre. Quand on va là-bas, on a juste envie de tout acheter parce qu'en plus c'est des bijoux voilà, qui ont des vertus, etc. Des pierres voilà, qui peuvent aider au quotidien sur la concentration, la mémoire, des choses comme ça. On a Éclat de forêt aussi qui fait des super jolies choses en décoration. On a un vannier qui est présent, Monsieur Jacques Royer. On a les vergers d'Olaine, comme tous les ans, avec son papa, Monsieur Join, qui nous amène ces fabuleux jeux en bois que tout le monde adore. Et puis, on a plein d'autres petites choses qu'on va voir. Qu'on va aller découvrir. Et alors moi, on est dans un jardin potager. Donc, c'est vrai que quand on fait l'apéro, en général, on mange du salé. Hein? Oui, souvent on mange des chips et tout, mais il y a des chips de légumes maintenant qui sont super bonnes, des chips de lentilles aussi, hein. Il y a des chips de carottes, c'est super, on mange chips de betterave. Et il y a plein de super trucs comme des bâtonnets de carottes, enfin il y a plein de choses à l'apéro à faire de façon plus saine que des chips bien salées et bien grasses. Voilà. Même si le gras c'est la vie, voilà. Oui, le gras c'est la vie, mais tout de même. Donc on va peut-être aller à la rencontre de quelqu'un qui va nous parler de manière un peu plus précise de ces apéros qui pourraient être à base de légumes ou de fruits. Bonjour. Comment on s'appelle? Coralie. Ça va bien Coralie? Ouais, super. Alors il paraît que vous nous proposez de faire des apéros sains. Exactement. Pas de chips, pas de tout ça, non? C'est ça, des planches apéro qu'on appelle mixtes. Il y a une campagne chez Interpel en ce moment, ça s'appelle Jamais trop mixte. Le but en fait c'est d'intégrer plus de légumes et des fruits pourquoi pas sur les planches apéro. Donc et là j'ai que des légumes pour aujourd'hui, mais l'idée c'est que sur les planches apéro classiques avec la charcute, le fromage, on y mette des légumes par-ci par-là comme sur les petits flyers. Donc le bien manger. Donc là on a quoi? On a du concombre, tomates cerises, fenouil cru, carottes et radis. Et alors à côté je vois qu'il y a des petites choses, c'est pour tremper dedans j'imagine? Ouais, c'est ça. On peut faire il y a un petit truc qui est sympa, c'est sauce soja sucrée avec du sésame. Donc on met d'abord dans la sauce, ensuite dans le sésame, ça fait un petit truc joli et trop bon. Et croustillant. Et puis sinon il y a la sauce mascarpone avec de l'orange. Des zestes d'orange et du jus d'orange un petit peu dedans. Ah oui, donc là on est au départ sur la sauce sucrée avec le sésame, on est plutôt sur une ambiance un petit peu orientale, asiatique. Ouais. Et puis sur le mascarpone, on est plutôt du côté d'Italie. Exactement. Méditerranéen. Exactement. Et puis du coup, il y a plein de petits tests aussi sensoriels pour utiliser un petit peu le toucher dans la boîte. Les shakers, c'est pour l'odorat. Et puis une petite dégustation d'un fruit à l'aveugle. Et en fait, c'est assez rigolo parce que les gens ont beaucoup de mal à deviner ce que c'est quand ils utilisent juste un seul sens. Très bien. Donc quand ils ne voient pas mais qu'ils font que sentir en l'occurrence ou ressentir avec les mains, et du coup ils se trompent. Exactement. Quasiment 90% du temps les gens se trompent. Mais j'ai le droit de tester moi? Ouais, bien sûr. Parce que je vais voir si moi je vais me tromper. Alors okay. donc là avec les mains je plonge ma main, c'est ça? Ouais, exactement. Regardez ce qu'il y a dedans. Regardez du coup. C'est une carotte. Non. Vous voyez, c'est dingue, c'est super dur.
Quand on regarde pas, quand on n'a pas nos yeux, c'est... Si je vous parlais pas dans le micro, on vous entend pas. Ah d'accord. D'accord. Vous avez trouvé? Ah non, j'ai l'impression de... Ou alors c'est un poireau? Non. C'est long, c'est fin. Vous l'avez devant vous dans la caisse. Ah, c'est une asperge! Ouais, exactement. Voilà. Pas facile, hein. Au bout de 3 fois. Non mais franchement, c'est pas... Alors je comprends que les gens n'y arrivent pas. Voilà. Bon bah, écoutez, en tout cas c'est super, c'est ludique et en plus ça donne envie, il y a plein de couleurs, ça donne faim. C'est ça. C'est bientôt l'heure de l'apéro, donc je pense que les gens vont venir. Bon bah super, merci beaucoup. Donc vous, du coup, vous êtes qui vous? Moi, je suis diététicienne prestataire pour Interfel, qui est l'interprofession des fruits et légumes frais. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Super. Bon Céline, ce qui est formidable au marché de printemps de Bonne Étape, c'est que vous vous renouvelez sans cesse. Il y a toujours des nouveaux. Oui, alors ce qui est encore plus formidable, c'est que ceux qui viennent les éditions précédentes sont tellement traumatisés et pas bien accueillis chez nous qu'ils reviennent et ils font la pub à leurs copains copines. Donc du coup, d'année en année, on a de plus en plus de petits nouveaux qui viennent et en plus ils sont tous super sympas, donc c'est super. Et donc là, on est devant chez Broussailles, donc devant chez Nelly qui propose plein de belles plantes comme elle. C'est une jolie plante aussi. Oui, c'est vrai que c'est une jolie plante, Nelly. Bonjour Nelly, ça va bien? J'aime bien le petit palmier. Ça. Merci. Alors Nelly, on propose des plantes aromatiques ici, c'est ça? Alors en majorité des plantes aromatiques, mais je fais aussi tous les plantes de légumes d'été. Donc tout ce qui est tomates, aubergines, courgettes, concombres, poivrons, tout ça. Et je fais aussi pas mal de fleurs comestibles et de plantes à tisane. Voilà, c'est un peu ma spécialité. Okay. Voilà. Alors bon, aubergines, tomates, tout ça, tout le monde connaît. En revanche, dans nos plantes aromatiques, est-ce qu'on a des choses qui sortent un peu de l'ordinaire ou tout du moins qu'on ne connaît pas et qui ont des propriétés en plus sympathiques? Ah bah bien sûr, il y en a plein. Je pense que c'est ce qui interpelle pas mal de gens d'ailleurs. Hein. Donc on a l'armoise cola par exemple, on peut faire des petites boissons qui ont goût de Coca-Cola avec. Celle-ci là. Voilà, celle-ci. On va avoir des sauges ananas, donc on peut faire aussi des petites boissons qui vont avoir un goût d'ananas. Après on a les camomilles, les monardes, l'hysope officinale, qui est une plante qui fait partie des plantes des simples, donc qui est utilisée pour tout ce qui est système un peu respiratoire l'hiver. Les sauges, voilà, les choses un peu connues. Et puis on a l'agastache anisée qui est une de mes petites préférées, qui a ce petit goût anisé et donc qui elle est plutôt pour le côté digestif. Voilà. D'accord. Mais alors quand on dit voilà ça va avoir un goût d'ananas, ça va avoir un goût d'anis, etc. Comment on prépare ça? C'est-à-dire Eh ben vous pouvez prendre directement les feuilles fraîches dans de l'eau soit frémissante en mode tisane quoi, soit dans de l'eau froide. Ça infuse aussi pour faire des petites boissons d'été rafraîchissantes. Et donc il faut les laisser un peu de temps quand même pour que ça prenne. Laisser infuser un petit peu, on met quelques feuilles dans une carafe d'eau et puis ça suffit. Pendant combien de temps à peu près? Ça dépend des goûts, mais une petite heure. Parfois on peut même les laisser traîner dans la carafe assez longtemps, c'est pas gênant. Et par contre, si on veut vraiment avoir concentré les arômes et avoir les propriétés médicinales, c'est bien de les faire sécher. Donc là, on les laisse pousser, on les taille à la belle saison, on les fait sécher. Donc les règles de l'art du séchage, c'est dans le noir, dans une pièce aérée où il fait moins de 35 degrés, voilà, pendant 5 jours à peu près. Et donc puis une pièce bien sèche, surtout bien sèche, voilà, effectivement, pas de pièce humide, sinon ça marche pas. Et donc une fois qu'on a fait ça, on les réserve un peu pour l'hiver. Et là, dans l'hiver, on peut se faire, ça marche très bien aussi avec le basilic citron par exemple, qui se sèche assez bien. Et on se fait des petites boissons chaudes tout l'hiver avec les plantes du jardin. Voilà. Bon, bah, formidable. On vous trouve où? Alors nous, on est installé à Ballon, donc on est aussi producteur de petits fruits, de fraises, cassis, groseilles, framboises, myrtilles aussi. Et donc on fait de la cueillette sur place à la belle saison. Donc les gens qui sont intéressés doivent nous envoyer un petit mail pour avoir les informations. On fait aussi le marché de Ballon-Saint-Marc tous les vendredis de 16h30 à 18h30. Le marché du Paty Saint-Lazare au Mans le samedi matin, celui des Jacobins le dimanche matin. Et parfois, on essaie de faire des petites fêtes comme celle-ci. Bah, ça en fait de l'activité. Mais parce que vous dites on vous envoie un mail, mais vous avez parce que vous n'avez pas donné votre mail. J'ai une adresse mail, tout à fait. Donc c'est sauvage cultivé, donc au féminin singulier sans accent, @gmail.com. Voilà. Super. Merci beaucoup Nelly. Pas de souci. Merci. À toi. Bonne journée. Bon Céline, là on vient de voir une petite nouvelle, on adore. Et puis je crois qu'il y a l'entente avicole sartoise, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors en fait, l'entente avicole sartoise, ils étaient déjà venus il y a quelques années. Sauf que malheureusement, avec la grippe aviaire qui a sévi ces derniers temps, ils ne pouvaient plus vraiment sortir en exposition. Et donc cette année, ils sont de retour avec leurs lapins, les poules, les cochons d'Inde, donc avec des espèces un petit peu extraordinaires en fait, donc c'est toujours intéressant de les voir et de parler avec eux parce que ce sont des passionnés aussi. Donc, bon, bah, génial, on y va alors. Allez, je te suis. Bonjour, comment on s'appelle? Patrice.
Enchanté Patrice. Et vous? C'est Daniel. Enchanté Daniel. Alors vous avez l'un et l'autre de très beaux animaux dans les bras. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu notre... C'est un pigeon? Tout à fait. C'est un heurtet de Saxe noir. C'est originaire d'Allemagne, région de Saxe évidemment. Pigeon de beauté évidemment. Tout beau, tout joli, avec beaucoup de travail à faire. C'est rigolo ses pieds, on dirait qu'il a des palmes. Ouais, c'est ses pantoufles. Oui. Voyez. C'est pas des pantoufles de verre, c'est des pantoufles de plumes. Non, de plumes. Beaucoup d'entretien, Oui. Particularité. Alors, quoi comme entretien par exemple? Il faut que ce soit très propre les volières. Parce que sinon, pour les expositions, bon là c'est un jeune de l'année, bon il n'est pas toiletté on va dire, mais bon c'est joli, mais pour les expositions il y a des particularités. Il faut qu'il ait une belle heurte, une belle coquille, belle chose, belle couleur de queue, voilà. Il faut que ce soit magnifique. Et des belles rosettes, vous voyez, ça présente bien. Vous prenez soin de l'animal, mais à la base l'animal il a quand même sa morphologie de départ. Là il est normal. Et après, pour les expositions, bon là c'est juste une présentation, mais quand c'est en exposition, on toilette, on joue de la pince à épiler, du ciseau, du sèche-cheveux, parce qu'on lave les plumes pour que ce soit bien blanc. Ah très bien, bah écoutez, je viendrai peut-être vous voir pour ma tignasse, moi. Hein. Parce que oui, là je la cache sous la casquette. Mais... Et alors vous, comment s'appelle ce joli petit lapin? C'est un lapin Rex noir. D'accord. Et ça, c'est une race qui a été créée dans la Sarthe. C'est le curé de Coulanger qui a sorti ça par hasard. Et c'est par rapport à sa fourrure. Ils ont des fourrures, on dirait de la moquette. Ah, c'est tout doux, mais c'est d'une douceur. Et il y a des concours de fourrure dans nos expositions. D'accord. Et alors ça se joue. Enfin, c'est quoi le critère? Comment on fait pour définir une fourrure plutôt qu'une autre? La longueur du poil, la densité, et puis. Voilà. Mais ça se travaille, c'est-à-dire que vous les tondez, vous faites quelque chose de particulier? Non, vous faites rien. La génétique, il faut travailler ça avec la génétique, et puis. Et s'ils ont des poils blancs, il faut enlever les poils blancs dedans, suivant la couleur, quoi. Parce qu'il y a du dalmatien, il y a du noir, il y a différentes couleurs en Rex. Et ça, c'est un petit lapin de quel âge? C'est un lapin d'1 an à peu près, il est adulte là. D'accord. Il a sa taille définitive? Oui. Il est vraiment mignon. Il a un prénom? Non. Par contre, ils sont tatoués, ils sont identifiés, ils ont des cartes d'identité. Très bien. Et, donc il fait aussi des concours, ce lapin-là? Oui. D'accord. Bon bah écoutez, c'est magnifique. Un visage que je connais. Bonjour, comment ça va? C'est le pigeon Patrice, donc c'est lui qui va vous en parler. Ah donc d'accord. Donc alors vous tenez juste le pigeon? Je tiens le pigeon, ouais. Très bien. Alors Patrice, est-ce qu'on peut continuer sur notre ami le pigeon? Pas de souci. Hop là. Il ne faut pas qu'il s'envole. Oui, donc bonjour. Donc c'est un queue de pan indien, un pigeon qui est originaire, comme on l'indique, de l'Inde, mais surtout qui a été amélioré aux États-Unis. Voilà. On dirait un pan. C'est la famille du queue de pan indien, c'est comme un pan, sauf la différence. Oui. Nous, on a une huppe et on a des petites plumes aux pattes, alors qu'un pigeon indien normal, le pan ordinaire, n'a pas cela. Elles sont lisses. Voilà. Vous avez un bel éventail, vous voyez, derrière. C'est ce qui se juge quand on les présente à un concours. Tout à fait. Il y a des juges qui passent et on a un standard qui doit respecter. La huppe doit être haute, l'éventail doit être important. On a un top tail qui doit être au-dessus, la ligne qui doit être 5 cm au-dessus de la tête, c'est vraiment particulier. Et quand on les prépare, on a une particularité, c'est qu'on arrange nos plumes après pour les expositions, on les arrange. On les place de façon à ce que l'éventail soit meilleur. Ah oui, qu'il soit complètement ouvert et magnifique. Tout à fait. Bah écoutez, c'est des sujets également qu'on toilette, sèche-cheveux et shampoing également. Voilà. Bah, dites donc. Bah écoutez, merci beaucoup. Voilà. Merci pour toutes ces informations et bravo, ils sont très beaux vos animaux. Merci. Bon ben Céline, on va se quitter, mais avant ça, est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer? Oui, donc notre prochaine grande manifestation, ce sera le premier week-end de juin. Donc on participe à la manifestation nationale Rendez-vous au jardin. Donc on aura une exposition dans le jardin potager de Michel Guérard sur des plantes improbables. Donc c'est des plantes qui n'existent pas, des trucs un peu rigolos. Et puis le dimanche, on aura l'association culturelle intercommunale en fait qui viendra avec des peintres qui viendront peindre au potager. Et en fait, on invite les gens à venir, s'ils le souhaitent, costumer donc de la fin du 19e jusqu'au début du 20e, en mode un peu Downton Abbey dans le jardin potager. Donc les peintres pourront venir en costume et vous, si vous voulez, vous pouvez venir aussi habillé. Donc moi, j'aurai mon gros costume. Et vous pouvez venir pique-niquer un petit peu en mode déjeuner impressionniste aussi dans le jardin. Sur l'herbe. Voilà, c'est ça. Faire un petit côté un peu sympa 19e, fin 19e, début 20e dans le jardin. Bon bah fantastique, génial. Bon bah nous on vous quitte déjà, on part à Montfort-le-Génois maintenant. Oui, bah vous quittez le plus bel endroit du monde, mais vous allez revenir. La plus belle fleur du monde. Et on reviendra.